Lorsque les barrières du corps sont atteintes, comme la peau par exemple, lors d'une blessure, les micro-organismes vont pouvoir pénétrer dans la blessure, se multiplier, s'y développer, c'est ce qui va créer l'infection à ce niveau-là. Lorsqu'il y a infection, le corps va réagir en immunité innée, c'est-à-dire qu'il va réagir peu importe le type d'infection, peu importe le micro-organisme qui provoque l'infection. Ce n'est pas spécifique. Il va réagir en faisant une réaction inflammatoire. Cette réaction inflammatoire se remarque par 4 événements. Il y a une rougeur au niveau de la plaie, une sensation de chaleur, une douleur et un gonflement. Alors le gonflement et la douleur arrivent un tout petit peu après la rougeur et la chaleur. Donc ces 4 éléments sont les éléments montrant le mécanisme de réaction inflammatoire qui va stopper 90% des infections. Donc dans cette réaction inflammatoire, d'abord le capillaire sanguin qui se trouve au niveau de la peau va se dilater juste en dessous au niveau de la blessure. Ensuite, du plasma et surtout des phagocytes vont pouvoir sortir de ce capillaire sanguin. En effet, les capillaires sanguins ont une paroi tellement fine que les phagocytes peuvent passer au travers. Troisième étape, les phagocytes vont se diriger vers les micro-organismes pour, en quatrième étape, les capturer et éliminer ces micro-organismes.